bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 253 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, il est un peu tard. Ce soir c'était le troisième et dernier live de Healing Injustice. On a clôturé totalement les healings que j'ai commencé en septembre avec un groupe de femmes merveilleuses qui m'ont accompagnée vraiment dans cette guérison des blessures émotionnelles. C'était intense. Voilà pour la petite introduction. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Dans ces lives, je vous partage mes enseignements, je vous partage souvent des parties invisibles de notre réalité parce que c'est ça qui me passionne. Donc quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Ce soir, j'avais envie d'aborder un sujet, ce sujet qui m'est cher, qui est donc ce sujet de notre structuration patriarcale et de comment finalement le patriarcat va en filigrane saboter nos relations hétérosexuelles. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le patriarcat, c'est un peu comme... je vais prendre l'image du cloud encore. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore cette image. Pour moi, c'est un peu comme un cloud, le patriarcat, d'accord ? Pour ceux qui ont un cloud, coucou Corinne. Pour ceux qui ont un cloud, vous savez que quand on a un cloud, par exemple sur l'ordinateur, les fichiers montent vers le cloud et redescendent. Merci pour les cœurs, Corinne. Donc en fait, le patriarcat, c'est un peu comme un cloud, comme ça, qui est au-dessus de nous. Et en tant qu'homme et en tant que femme, on va parfois télécharger des espèces de réflexes patriarcaux. Et c'est comme si on endossait un espèce de rôle patriarcal, voilà, un truc un petit peu figé. Alors pourquoi je prends l'image du cloud ? Parce que je pense véritablement qu'en tant qu'être humain, on a une essence qui est entre guillemets pure et qu'elle va être moulée par un contexte. Et notre contexte, c'est quand même globalement un contexte patriarcal. Et pourquoi j'aime bien l'image du cloud ? Parce que pour moi, ça démontre que on n'est pas obligé de télécharger ce moule qui est patriarcal. Certes, on n'en a pas conscience la plupart du temps. Donc, justement, moi, mon travail, c'est de mettre en lumière, c'est de mettre en conscience, c'est de vous permettre de conscientiser tout ça. Donc, le grand espoir que j'ai, c'est que, en effet, nous ne sommes pas obligés de télécharger ce cloud patriarcal et que donc, il suffit, entre guillemets, de mettre en lumière qu'est-ce qui appartient à cette structuration patriarcale et que on peut choisir de ne pas prendre et qu'est-ce qui appartient à notre essence d'individu. Ça, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. J'en ai parlé dans plusieurs de mes lives. Il y a pour moi un déséquilibre des polarités masculines et féminines dans le monde. Alors, plus particulièrement en France, parce que je connais mieux le sujet de la France, j'ai pas vécu dans d'autres pays, je connais d'autres cultures et j'observe, parce que c'est des sujets qui me passionnent, le culturel, qu'est-ce qui fait que on va être d'une certaine manière en France ou dans d'autres pays, comment ça influe sur nos comportements, donc ça me passionne. Mais pour moi il y a vraiment un déséquilibre au niveau des polarités féminines, je suis en train de déplacer mon truc, des polarités féminines et masculines. Et finalement, c'est à nous, individus, de faire ce travail de rééquilibration des polarités, d'identifier ce qui appartient au patriarcat et puis de lui faire « ch'ting », on n'en veut pas, pour pouvoir aussi avoir des relations amoureuses, harmonieuses. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc ce soir je vous fais un petit teasing, mais je vais avoir une surprise dans les jours à venir parce que j'ai très envie d'aller un peu plus loin sur ces sujets-là, de vous partager le fruit de... Coucou Maud, de vous partager le fruit de mes réflexions sur ces sujets, tout simplement parce que vivre l'amour, c'est quand même quelque chose qu'on se souhaite tous, finalement. Vivre l'amour et comprendre comment finalement nos relations hétérosexuelles peuvent être polluées
par ces comportements qui ne nous appartiennent pas. C'est toujours pareil, il faut identifier ce qui ne nous appartient pas pour pouvoir s'en délester et se recentrer sur notre essence. Ça, c'est principalement mon travail, en fait, c'est notre essence, notre essentiel, ce que nous sommes profondément à l'intérieur. Je regarde si je vous ai tout dit. Oui, parce que c'est ça, oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'était que finalement, parfois quand je parle de réconciliation du masculin et du féminin au niveau collectif, merci pour les pouces, peut-être que certains d'entre vous se disent, bah ouais, mais moi, qu'est-ce que ça m'apporte de réconcilier le féminin et le masculin au niveau collectif? Évidemment, en fait, que c'est d'abord à soi que ça amène quelque chose, c'est-à-dire que quand on s'équilibre soi-même, le premier bénéfice, évidemment, il est pour soi et pour sa vie. Après, il y a une dimension supplémentaire qui est que oui, nous sommes tous interreliés. Ça, c'est une évidence aujourd'hui de physique quantique, c'est une évidence voilà, de reliance que, évidemment, on ne nous apprend pas à l'école, mais nous sommes tous reliés. Et donc, évidemment, que si nous, on fait ce travail-là d'équilibrer nos polarités, ça va rejaillir sur l'extérieur. Merci pour les pouces. Mais les premiers à en bénéficier, bah, c'est soi, en fait. Hein. Donc voilà, c'était aussi ce que j'avais envie de vous rappeler. Parce que c'est vrai que moi, dans mon approche, je me soucie du collectif. Et pour moi, il y a un va-et-vient entre l'individuel et le collectif. Et vraiment, en même temps, dans tout ce que je fais aussi, et je vous l'ai toujours dit, hein, moi, dans ma démarche, c'était aussi pour moi d'aller bien, en fait. C'était de trouver des réponses pour moi. Et quand on trouve des réponses pour soi, c'est naturel, on n'a qu'une envie, c'est de partager, on n'a qu'une envie, c'est aussi de partager, de contribuer, voilà, de contribuer aussi aux autres et au collectif, parce que pour moi, voilà, tout est relié et c'est un mouvement de va-et-vient qui s'auto-enrichit, qui n'est jamais fini finalement. Voilà pour ce live tardif, je vais vous laisser sur ces mots. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés, merci Corinne, merci Maude, merci Martine, voilà, je vous embrasse fort, merci d'être passé par ici. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, vous pouvez lui partager si vous en ressentez l'élan. Merci Corinne, douce nuit aussi à vous, je vous embrasse fort. Je vous dis à demain.